Dans ce nouveau module, nous allons commencer par les bases, qui sont l'hygiène oculaire, puis nous verrons l'hygiène physique, l'alimentation et les soins. Car prendre soin de ses yeux en dehors des écrans, c'est avant tout s'assurer de leur équilibre et de leur bien-être de base. Donc, règle numéro 1, évitez de se frotter les yeux ou d'appuyer sur ces globes oculaires. Pourquoi? Parce que le plus souvent, nous avons le réflexe de frotter nos yeux s'ils piquent ou lorsqu'ils sont fatigués, et en faisant cela, tout ce qu'on gagne, c'est de s'irriter encore plus les yeux. D'autant plus qu'avec nos mains, nous avons touché tout un tas de choses avant de nous toucher les yeux et qu'elles sont donc souvent chargées de bactéries et de pathogènes diverses, notamment lorsqu'on a des poussières ou des choses coincées sous les ongles. Donc, en se frottant les yeux régulièrement, nous venons potentiellement contaminer les paupières et le microbiome de l'œil et irritons la surface de l'œil qui devient le plus souvent rouge. Donc en plus de ça, souvent on peut voir les gens qui se frottent les yeux, énergiquement, un peu comme les enfants avec les poings fermés, en appuyant fortement sur les globes oculaires et cela est très mauvais pour les yeux. Donc c'est vraiment, surtout, la chose à ne pas faire. Ensuite, règle numéro 2, qui va de soi, qui aurait pu même être la règle numéro 1, c'est toujours se laver les mains avant de se toucher les paupières ou les yeux pour retirer un cil ou une poussière tombée dans l'œil. Donc, je ne dis pas que si un jour vous retirez quelque chose dans votre œil ou sur votre paupière, vous allez obligatoirement contracter un pathogène si vous ne vous êtes pas lavé les mains, mais cela est préventif et évitera l'accumulation de bactéries étrangères à la surface de l'œil, d'autant plus si vos yeux sont déjà fragilisés par de la fatigue, des allergies ou un déséquilibre alimentaire. Et bien sûr, en cas de corps étranger difficile ou dangereux à retirer, consultez toujours un médecin. Ensuite, règle numéro 3, nettoyer ses yeux et ses paupières régulièrement. Que vous soyez un homme, une femme ou un enfant, que vous vous maquillez ou pas, le nettoyage des yeux et des paupières est très important. Pourquoi nettoyer ses yeux? Tout simplement parce qu'ils sont constamment mis à rude épreuve avec la pollution, les produits chimiques volatiles, les poussières et les résidus de maquillage. Alors, pour les nettoyer, rien de plus simple que d'utiliser un collyre, de préférence le moins chimique possible et sans conservateur, ou du sérum physiologique pour bébé, disponible en pharmacie, ou encore une eau de mer appelée aussi plasma marin ou eau de Quinton. Donc en fonction des posologies d'utilisation, vous pourrez donc mettre une à plusieurs gouttes dans les deux yeux afin de les nettoyer matin et soir par exemple. Attention bien évidemment de toujours bien conserver vos produits en respectant les conseils de conservation et les dates limites d'utilisation. Ensuite, pour le nettoyage des paupières, pour les personnes qui se maquillent, la première chose à faire est donc de se démaquiller les paupières avec un démaquillant doux et naturel. Donc forcément éviter le plus possible les produits trop chimiques qui irritent et dessèchent les paupières. Pour cela, vous pouvez vous référer par exemple au conseil vidéo sur YouTube de Julien Québec, qui est le maître de la slow cosmétique, pour apprendre par exemple à faire vous-même votre propre démaquillant naturel ou encore pour apprendre à reconnaître les produits cosmétiques les plus simples pour vos yeux disponibles dans le commerce. En dehors du démaquillage, tous les jours, matin et soir, il est important de nettoyer ses paupières et ses cils pour les débarrasser des saletés de la nuit et des pollutions de la journée. Pour ça, on peut tout simplement se laver le visage à l'eau claire ou avec un savon doux et naturel, saponifié à froid par exemple, et sur gras pour ne pas dessécher sa peau. Par exemple, pour les paupières, moi j'utilise tous les matins au réveil une mousse nettoyante qui m'a été prescrite par mon ophtalmo dans le cadre de mes problèmes de chalazion à répétition. Donc c'est très simple, il suffit de secouer le flacon, de mettre une noix de mousse sur le bout des doigts, ensuite de l'appliquer sur la paupière fermée et de faire des petits mouvements doux, circulaires, sur la paupière et sur les cils afin de retirer les résidus de la nuit. Une fois que les cils et les bords des paupières sont bien nettoyés, on peut simplement rincer à l'eau claire et à l'eau tiède. Moi, souvent, je termine par de l'eau un peu plus chaude, dans la limite du raisonnable bien entendu, pour stimuler les glandes internes des paupières et m'éviter des chalazions ou des kystes, car la chaleur permet de liquéfier l'huile présente dans les glandes de myébomus. Anciennement, j'ai longtemps utilisé du gel Ilast pour paupières pathologiques disponible en pharmacie sans ordonnance, mais ce n'était pas pratique à utiliser et moins confortable car il fallait utiliser des cotons pour l'appliquer. De plus, le flacon se vidait très rapidement et comme c'était pas remboursé, et forcément, j'en achetais très souvent et c'était à peu près à hauteur de 13 € le flacon. À l'inverse, mon flacon donc de mousse Stériblef,
me permet, une utilisation beaucoup plus longue, donc sur même, là je crois que je suis bien j'ai dépassé peut-être, 2 mois d'utilisation sans en avoir racheté. Donc par contre au niveau des compositions, là je ne vais pas me prononcer car je ne suis pas une experte de la chimie non plus, mais vous pouvez vous renseigner auprès de votre ophtalmo ou de votre pharmacien si vous souhaitez vraiment avoir un nettoyant le plus naturel possible. Moi, je suis restée pour l'instant sur Steriblef parce que, ça m'a évité, ben, des récidives de chalazion pour l'instant et parce que je le trouve très pratique. Après je pense peut-être, je ne sais pas, il faudrait que je me renseigne, qu'il est peut-être pas irréprochable niveau composition, mais en tout cas, il fait, son job. Par contre, du coup, si vous voulez, aussi, des astuces de nettoyage pour paupières, qui se font plus en douceur avec des produits naturels, vous pouvez par contre utiliser des produits, tels que des hydrolats de camomille ou d'eau de bleuet, et simplement appliquer cette eau sur un coton ou sur des disques en tissu doux pour, vous nettoyer les paupières le matin ou le soir. Mais nous reparlerons justement de ces 2 hydrolats dans la partie consacrée aux soins oculaires. Donc voilà, nous venons de voir les premières bases à appliquer pour l'hygiène de nos yeux. Se laver les mains avant de toucher ses yeux ou ses paupières, éviter de se frotter les yeux ou d'appuyer sur les globes oculaires, et nettoyer ses yeux et ses paupières régulièrement. Dans la prochaine vidéo de ce module, nous allons voir un autre point très important pour la santé des yeux, et c'est l'hygiène physique. Donc on se retrouve dès maintenant pour la suite.